Bienvenue sur Gwénoline TV, en direct du salon Mieux-être à Séné-Léger en Suisse, avec Pierre-Louis. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour. Alors, le thème de cette interview, c'est les jeunes pousses. Donc, vous voyez, Pierre-Louis est spécialisé dans les jeunes pousses. D'ailleurs, tu as de très jolies lunettes. Oui, c'est une jeune pousse, c'est le dessin, ça représente le développement d'une graine. Et puis vous êtes aussi une graine, belle graine, donc voilà. Nous sommes tous des graines. On est tous des graines, oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu proposes ces graines-là? Oui, mon vrai nom c'est Pierre-Louis Vermeau Petit-Toutenin, je suis un roman qui vit en Suisse allemande. Et il y a bien des années, j'étais malade et j'ai pris des graines, c'était marqué prenez des graines, c'est sain pour la santé. Et j'ai commencé à faire avec des graines, avec des lentilles, et puis j'ai dit, c'est des lentilles, ça a l'air de crevettes. Ah oui. Alors j'ai c'est des petites crevettes, c'est comme des petites crevettes. Crevettes in cocktail. Alors j'ai regardé comment faire un crevette cocktail, et j'ai fait une sauce de cocktail, et j'ai mangé ça comme ça, et j'en ai mangé beaucoup. Et puis après, plus j'en ai mangé, j'avais des problèmes d'estomac. Et j'ai remarqué, je n'avais plus de problème d'estomac. Ma digestion était merveilleuse. Et je me suis dit, mais si c'est bon pour moi, c'est aussi bon pour d'autres personnes. Ouais. Et comme j'avais un contact avec le chef qui a créé Mövenpick, M. Prager, qui disait, voilà, moi je mange comme une mouette, je pique à gauche à droite, donc je fais Mövenpick, et je vais dans des restaurants où les gens peuvent piquer à gauche à droite, et puis on les mettait fous, ça ne va pas marcher. Puis bien, tu sais, ce qui est bon pour moi, il y a des millions de gens comme moi. Et c'est lui, en principe, qui m'a donné la force. Il dit, mais si c'est bon pour moi, ça va faire du bien à d'autres personnes. Et puis voilà, je suis devenu spécialiste en Europe pour les jeunes pousses. Voilà. Wow, génial. Génial. Et est-ce que vous pouvez nous parler de chaque catégorie et qu'est-ce qu'elle peut faire Par exemple, tout à l'heure, on vient de terminer un jeûne, oui. Et vous nous avez dit, faut prendre ça tout de suite. Oui, après un jeûne, en effet... L'alfalfa. Oui, l'alfalfa. Dans l'alfalfa, en principe, c'est de la luzerne. Et c'est une des seules plantes qui va de 6 à 12 mètres profond, prendre les sels minéraux où personne va manipuler quelque chose. Et comme le nom le dit aussi, Halla, c'est le cosmos, et alpha, c'est le début. Et dans cette graine, il y a tout. C'est-à-dire que mes clients mangent 100 grammes d'alfalfa par jour, et ça leur donne tout ce qu'il y a dans une pharmacie qu'aujourd'hui on ne peut plus payer. Le grand problème, c'est ça. Donc cette graine-là, l'alfalfa, c'est la base. Il y a 3 graines de base, c'est l'alfalfa. La deuxième graine qui est très importante, c'est le fenugrec. Celui-là, il est bon. Voilà, parce que le fenugrec, toute personne qui est malade n'est pas centrée. On dit en Suisse romande, on est à côté de la plaque, on n'est pas centré. Même avoir des accidents, on n'est pas centré. Eh bien, si on n'est pas centré, les hormones ne sont pas centrées. Il y a des problèmes d'hormones. Et cette jeune pousse de fenugrec, en allemand ça s'appelle Boxenklé, en 3 semaines, ça vous met vos hormones en place, votre urine va venir très foncée et on commence à parler de santé. C'est merveilleux. Donc pour les dames qui sont en retour d'âge, même ma fille, après 2 ans de mariage, me fait... Papa, j'ai pas de gamin, j'ai des coudoirs, fais une cure de fenugrec, 2 mois après, elle est enceinte. C'était un problème d'hormones. Très intéressant. Ouais, très intéressant. Et donc la troisième? Alors la troisième, c'est le tournesol, puisque le tournesol, comme le mot le dit, c'est phototrope, ça essuie le soleil. C'est une graine qui a... elle est noire, voilà, c'est ça ici. Elle est belle. Elle est belle verte, et vert, c'est un élixir de soleil, c'est un concentré de soleil. Voilà. Alors ces 3 graines sont la base pour les gens qui veulent partir, des gens qui ont des problèmes de santé, enfin de tout problème qu'ils peuvent avoir. Je ne parle plus de problème, mais de problématique. C'est un peu plus positif de parler de problématique. Il y a le mot attique qui fait automatique. Et puis, ensuite, alors, nous arrêtons de penser quelle est la graine, la bonne ou
moins bonne pour quelque chose. Ça, c'est une pensée, un médecin va penser comme ça. Mais ici, on mange par intuition. C'est-à-dire, les gens me disent, bon, alors après, je vais manger quoi? Eh bien, on leur offre justement pour une année entière. C'est très, très bon marché. Ils vont payer, ils ont 22 goûts différents. Ils ont 3 cultivateurs parce que c'est nécessaire pour avoir un choix. Hein. C'est la biodiversité, non de la planète, mais la biodiversité de votre estomac et de votre esprit. C'est la chose la plus importante. Et surtout, mes clients sont convaincus, non, ils sont conscients dans une seule graine, il y a tout l'ADN des animaux, des plantes et des êtres humains dans une seule graine. Et vous développez ça avec votre énergie et ce que vous mangez. Donc c'est le numéro 1 dans toutes les catégories. Dans un monde où on parle comment dire, on parle beaucoup de se restreindre, etc. Ici, vous avez le meilleur pour le meilleur prix. C'est extraordinaire. Donc là, on est en Suisse. Oui. Donc là, parce que c'est aussi diffusé en France, oui, l'interview. Oui. Et est-ce que c'est possible d'en commander Oui, vous pouvez commander également par Internet. Nous sommes à www.purelife sur Internet et nous vous envoyons à partir même de 150 francs suisses, justement, les paquets gratuitement dans toute l'Europe. Ah, d'accord. Et est-ce que vous pouvez expliquer le processus Oui, le processus. Parce que là, oui. ce qui est intéressant, c'est que c'est une bouteille en plastique et que les gens ont peur du plastique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure? Oui, c'est un cultivateur qui est un plastique noble, bien entendu, où on a fait attention qu'il n'y a pas de toxine de BPA. Mais ce n'est pas l'important. L'important est de savoir justement, premièrement, que la graine ne se nourrit pas de l'extérieur. C'est comme vous, si vous vivez de votre intérieur, vous prenez vos décisions de votre intuition, vous avez une belle vie. Donc ici, la graine, premièrement, ne prend rien, elle pousse dans la papette, elle pousse dans l'urine, elle pousse dans un plastique noble. Mais il y a d'autres... La papette. La papette, c'est de la terre et de l'eau, ce qu'on appelle ici de la papette, hein, du peccio, c'est un nom un peu de la région. Donc ici, pourquoi les graines préfèrent un plastique noble que du verre? Du reste, j'ai également du verre. Parce qu'il y a des gens que je ne peux pas convaincre, qu'ils ont été endoctrinés, qu'on leur dit que le plastique, c'est... Oui, il faut faire attention au plastique, surtout on le met, ça c'est clair. Mais dans le verre, il y a du plomb, premièrement. Et deuxièmement, le verre est épais. Et la lumière, quand elle rentre, elle va se diffuser, elle ne reste pas centrée sur la graine. C'est-à-dire, si vous avez moins de lumière, du reste, les gens qui sont méchants, on les met à l'ombre. En prison, on leur dit on les met à l'ombre. On a besoin de lumière. Je vous ai dit aussi tout à l'heure, mettez une lunette à soleil uniquement sur la neige, mais autrement, si vous avez une lunette à soleil, vous avez moins de lumière, donc aussi de risque d'être plus malade. Il y a une influence sur l'être humain. Donc, n'ayez pas peur. C'est bien de prendre un peu le soleil. Oui, le soleil, c'est excellent. Donc, du reste... le plastique, c'est positif, vous expliquiez que... Alors, le cultivateur en plastique vous donne 10% de plus de produit et le produit sera vert plus rapidement. C'est-à-dire, si vous avez du vert, vous allez avoir 2 jours en plus pour que ce soit bien vert, parce que nous voulons des jeunes pousses bien vertes, parce que c'est l'élixir de soleil le vert, c'est le meilleur. Plus c'est vert, mieux c'est. Par exemple, là, elles sont bien vertes. Ah ben voilà. Il arrive même que vous allez acheter peut-être des jeunes pousses. Ici, on a ici de l'alfalfa jaune. Et si l'alfalfa est jaune, c'est poison. Parce que chaque graine a des poisons naturels qui s'éliminent automatiquement par la germination. Du reste, si je vous dis, voilà, dans l'alfalfa, dans la graine, il y aura des vitamines d'une quantité telle, par la germination, il y a une multiplication de 300 jusqu'à 500 fois plus. C'est merveilleux, en effet. Et donc là, en fait, nous avons les étapes. Donc la première étape, c'est dans l'eau. Oui, nous venons de la mettre trempée parce que c'est le début de la foire actuellement. L'eau est encore transparente, mais si je la bouge un peu, ça va venir bien brun. Et ce brun, c'est un petit peu comme votre théière. Votre théière, elle est brune à l'intérieur. Ce sont les sels minéraux. Donc, demain matin, ce sera bien brun foncé. Eh bien, vous aurez déjà fait, buvez ça, parce que c'est un médicament que vous avez fait vous-même. Ça, faut le boire. Ah oui. Ah, mais on ne savait pas ça qu'il fallait le boire. Ah oui, c'est du sel minéraux.
Et puis, vous donnez ça aux plantes, elles vivent de sels minéraux. Vous aurez des orchidées qui sont extraordinaires. Et quand on reprend, par exemple, oui, d'accord, on peut le boire, mais je ne savais pas. Oui, oui. Alors, le lendemain matin, cette eau elle va se garder 3 jours au frigo. Vous pouvez la boire tranquillement comme vous voulez. Les animaux aiment aussi. Ils font même la guerre pour boire. Ils savent qu'ils sentent que c'est bon. Et ensuite, c'est très important, justement, ne faites pas des jeunes pousses à plat. Votre grand-mère le faisait sur la boîte, puis il les coupait. Donc, si vous coupez une pousse, c'est pas une pousse, c'est pas une jeune pousse, c'est une salade. D'accord. Donc, ici, c'est une copie de la nature. C'est un enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître, il pleure pour se faire les poumons. Donc, et puis un enfant doit avoir de la place, sinon il ne va pas pouvoir se développer. Eh bien, ici, grâce justement au plastique, tout colle. Si on prend du verre, ce n'est pas électrostatique, tout tombe, il y a moins d'air et il y a plus de bactéries. Tandis qu'ici, on fait comme ça, paf, ça colle, et puis il y a bien de l'air. Et puis, le matin et le soir, on va remettre de l'eau, bien les rincer. J'ai mis des ondes, ne faites jamais aussi des jeunes pousses dans un bocal rond. Parce que quand on lave, c'est un cercle vicieux. Ici, c'est comme une machine à laver. Ça monte et ça redescend. Donc, il y a des remous, n'est-ce pas? Donc, ça se lave bien. Alors, l'eau de lavage ne se boit pas parce que c'est la transpiration de la graine. Donc, ça ne se boit pas. Mais, par contre, vous donnez ça aux plantes et aux animaux. D'accord. Et j'ai appris beaucoup de choses. Déjà qu'il fallait que ce soit du plastique parce que c'est plastique noble, oui. Et donc ça tient bien. C'est électrostatique, oui. Parce que moi, mes graines, elles tombent toutes dans le bain en général. Et que ce soit pas rond aussi. Mais je trouve ça génial, ces boîtes-là. J'avais jamais vu ça, moi. C'est génial. Du reste, quand vous mangez des jeunes pousses, c'est une nourriture qui s'appelle biogénique. Si vous mangez du cru, tout ce qui est cru s'appelle bioactif. Tout ce que vous allez cuire s'appelle biostatique, c'est uniquement pour le corps. Et tout ce qui est bon, eh bien, c'est biocidique, ça tue la vie. Mais il ne faut pas être sectaire, parce qu'une bouteille de vin, un verre de vin, c'est bien, puis une bouteille, c'est trop. Eh bien, ce soit le chocolat, tout ce qui est bon tue la vie. Et c'est intéressant, c'est quand même un peu drôle, c'est que le pain, avec à l'intérieur les glucoses, tue la vie. J'adore le pain, mais quand j'en mange trop, eh ben, j'ai pas tellement d'énergie. Bah oui, ouais, c'est ça le truc. Mais les gens qui ont des problèmes de glucose sont uniquement des gens dont leur système immunitaire est trop bas et ils ne peuvent pas digérer ces glucoses. Eh bien, s'ils mangent des jeunes pousses, si je produis des jeunes pousses moi-même, une dépression est impossible parce que j'ai tous les jours un contact avec la nature. Aujourd'hui, on a tous les jours un contact avec un attel. Des fois, on a l'espace restreint. Je ne suis pas contre le progrès, j'utilise le progrès. Et même, je me réjouis, avec mes 70 ans, dans 20 ans, je vais voir les voitures qui seront dans l'air, parce que les drones, ça existe. J'attends seulement la batterie et ce sera merveilleux. C'est un petit peu comme les jeunes pousses. Ah ouais, c'est vraiment génial. Et oui. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous voulez nous communiquer par rapport aux jeunes pousses ? L'important, c'est de commencer. Voilà, c'est de commencer. Et c'est justement, on dit, on est ce qu'on mange. Ça ne veut pas dire je mange la viande ou je ne mange pas de la viande. Ou j'ai un esprit focusé comme ça, donc c'est, vous voyez, prenez la photo. Si je mange comme ça, vous voyez, ben, je vais vivre comme ça. Et puis si je mange comme ça, ben, ça ouvre mon esprit. Et pourquoi à mon âge je suis jeune ? Parce que vieux, c'est quand on n'apprend plus. Et il y a des jeunes qui sont vieux. Donc, vraiment, commencez à faire des jeunes pousses, mettez-les sur la table et n'obligez pas vos enfants, votre mari à les manger. Ça, c'est la plus grande erreur parce que si on vous a forcé de manger quelque chose, eh bien, vous allez penser à ça jusqu'à votre fin de vie. Donc, c'est une séquelle très profonde. Ici, c'est le meilleur du meilleur. Donc, si je le mange, les enfants suivent la mère. C'est connu. Et puis à mon âge, je sais que les hommes sont des enfants, donc ils suivent la mère. La mère doit seulement avoir un peu de patience. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Alors, je vais te donner le mot de la fin pour clore l'interview. Et puis sinon, vous pourrez retrouver Pierre-Louis et les jeunes pousses sur le site purelife.fr.
.ch, c'est Oui, CH. c'est ça. Et puis on va le retrouver aussi dans une autre interview ces prochains jours. Voilà, donc je te laisse le mot de la fin. C'est gentil. Le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut vivre avec la vie et puis pour la vie. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. À tout à l'heure.